La première, je voulais la poser en français et la deuxième en lingala. La première question, c'est que nous avons commencé ces assises par l'hymne national. Et un point a attiré mon attention dans l'hymne national, c'est que dressons nos fronts longtemps courbés. Nous avons courbé nos fronts, ça fait longtemps et on risque de les garder toujours courbés par la politique. Vos interventions, je les ai synthétisées sur le plan scientifique et je me suis inquiété parce que vous ne nous avez pas trop expliqué sur le plan politique. Parce que notre pays est pris en otage, si pas pour dire la vie de Kinshasa, pris en otage par la politique. Tout dépend de la politique. Et pourtant, un pays ne peut pas, ou encore une ville ne peut pas se développer que dans la politique. Alors, parce que la politique prend... Kisasa itambola na lingala. La présentation na yo toyoki esiko zate amamatali politique. Éviter ceux qui vont bien mon nous tous indépendants éviter comme on a nakile maro responsable de magazine télévisé RT Plus et de Canaba Kano Ebele Motuna liboso eza boye Tata Mokambi ya lobby oyeli biso ville mégalopole eza molai makasi mandat na eza obe 5 ans okokokisa yango boni olobeli makomatali kuluna ba moyen nini okotia en place pour na éradiquer yango parce que bango bazo buka même ba société olobeli éducation olobeli mambo ya embouteillage to mona resila kaka soki bapaya baza koya olobeli motuna mibale ba stratégie nini oyo kotia na place pour na Kinshasa bopeto parce que ko bangana no aesika toza eza bopeto te kasi so apeso Kisasa ekozwa mibuboni pour ça la mona 5 ans kaka. Merci. Stratégie et technique pour développer la ville de Kinshasa. Oui, des bonnes stratégies, des bonnes techniques, mais qui ne peuvent se matérialiser que si vous serez élu gouverneur. Mais aujourd'hui, avec la pratique actuelle où on impose les noms, on vous dit même, je crois, vous êtes mieux informé, vous avez entendu quelqu'un dire que l'autre là, nous l'avons désigné parce qu'il a beaucoup fait pour le parti et cette fois-ci, nous allons les récompenser. Alors, si Kinshasa voudra récompenser, plutôt un parti politique X ou Y voudra récompenser un membre parce qu'il a beaucoup fait pour le parti, quelle sera votre place avec tout ce que vous avez comme technique? Maintenant, la deuxième question en lingala. Toyoki yo awa olakisi biso lolenge kana yo zali na mabongi moya Kinshasa oyo bato bazali kolela lisusu pe bakufa na elike ete ekobonga biso bakinois tozali na volonté ya kobongisa Kinshasa te tozali kozela mokolo zamba kosekisa mabanga oyo ekobongisa Kinshasa tobiki awa na projet moko oyo batangisa biso eza tozwaki elike ete bopeto yango ezali na basecteur nyonso environnement, économie, mobilisation des fonds et tout consort malgré explication oyo balingwele biso kini bopeto yo Kinshasa ebongi lolenge moko mpe yo mpe oti kolakisa biso awa ndenge nini okomobilize bambongo ndenge nini okobongisa Kinshasa na emoniseli na yo tala lelo esika tosuki ata mawako que le biso population te obeko buba biso to komitu na tala le 5 ans eleki Kinshasa za ndenge nini biso nyonso tozali témoin yo okosala ndenge nini po ete olonga ngwende ya ki-gouverneur ya Kinshasa po ete omekisa biso esaleli na yo pamba te biso topesaka bino pe confiance
policier bami to ke do tele bisaye wapi o tu ne to komi wapi na tipo petu lolenge pe mo pour te to tu na yo esika nini to koma na prochaine fois merci. Je suis Cynthia Fatima, journaliste à AfroFed News en ligne. Je voulais savoir, monsieur le candidat, pourquoi votre candidature en ces moments précis de l'histoire de notre pays? Parce que nous avons eu aussi à interroger la population. La population aussi a ses attentes par rapport sur le gouvernement de la... Initiative Voice Télévision, nous émettons sur Canal Plus 373. Alors nous avons suivi avec beaucoup d'attention votre projet de gouvernance qui est unique, innovant et ambitieux. Cependant, nous voudrions savoir, serez-vous en mesure de mobiliser le moyen nécessaire pour le matérialiser? Aussi, c'est comme je viens de le dire, votre projet est unique. Vous êtes sans ignorer que vous n'êtes pas le seul candidat à gouverneur ou encore il y a des prédécesseurs qui vous ont précédé. En clair, monsieur le professeur, dites-nous quelle est la particularité ou encore l'innovation, comme vous avez cessé de le dire dans votre discours. C'est quoi l'innovation que vous voulez apporter dans la gestion de la ville et province de Kinshasa? Et dites-nous, pendant 5 ans, est-ce que vous serez vraiment en mesure de concrétiser tous ces projets? La dernière question, je parle de la pensée systémique. Est-ce que la pensée systémique est-elle importante dans la gestion d'une ville? Merci. Savoir les autorités morales de la ville de Kinshasa. Encore là, j'aurais bien voulu que vous puissiez expliciter lorsque vous parlez des autorités morales. Est-ce que vous parlez également des personnalités? Les Koulouna, solution efficace, vous n'avez pas entendu cela. Les infrastructures, travaux, routes, ainsi que les espaces récréatifs. Lorsque j'ai décliné mon projet, je l'ai décliné en 3 grands besoins, que j'ai dénommé les 3 grands axes. Le premier axe, c'était l'aménagement, c'était l'environnement social. Et le deuxième axe, c'était les infrastructures. Et le troisième, c'était l'aménagement. Dans les infrastructures, j'avais évoqué les problèmes de transport. Comme je vous disais, nous sommes dans un point de presse et non une conférence. Sinon, j'aurais pu vous dérouler tous les plans stratégiques que j'ai pour la ville de Kinshasa. J'ai un plan stratégique avec business plan. C'est pour cela, lorsque je parle capacité de lever 30 milliards de dollars, je sais comment et quelle stratégie opérationnelle à mettre en place pour y arriver. Lorsque je parlais des infrastructures, dans le volet infrastructure, et le troisième était aménagement. Dans le deuxième volet, infrastructure, en effet, je parlais, d'ailleurs, je suis allé plus loin par rapport à la pression démographique. Je parlais de l'espace-temps, qu'il faut construire des routes et rails pour réduire l'espace-temps, pour que nous puissions faire 30 minutes dans le même espace-temps à partir de Kinshasa, quelle que soit la destination. Mais ça, c'est par rapport à la vue mégapolistique. Mais par rapport à la vue ou le point de vue endogène, c'est-à-dire dans la ville de Kinshasa. Parce que je dis, ce programme va être décliné en 2 phases. D'abord, du point de vue endogène et exogène. Exogène, c'est mégalopole, endogène, le développement des 24 communes. Et dans les cas des infrastructures, dans les 24 communes, il faut 1. Réhabiliter les routes existantes, 2. Aménager des routes secondaires, parce qu'il faut ouvrir l'interconnexion urbaine entre les villes pour qu'on puisse circuler. J'étais dernièrement à Lubumbashi
Et à Lubumbashi, vous pouvez circuler dans les 24, ils n'ont pas 24 communes, mais dans les différentes communes sans emprunter les grands acteurs. Et c'est possible ici chez nous, c'était une initiative louable, il ne faut pas toujours condamner ce qu'on a fait avec Elengesa. C'est ce genre de projet qu'il faut faire pour déboucher Kaluka, déboucher Mongafula, déboucher Kingaboa. Ce n'est pas normal que la ville de Kinshasa puisse avoir seulement un seul point d'accès d'est à ouest en passant par le pont de Mayandji. S'il advenait un problème, les deux parties de la ville seront séparées. Donc il faut rapidement une autre route vers Massina, en traversant par les rails. Il faut vers Gilles Brasserie, il faut vers Kimwenza également, créer d'autres routes, d'autres nouvelles routes et interconnecter les quartiers pour que nous puissions circuler de Makala à Bumbu, de Bumbu à Bumbu, à Selembao, à Kalouk, à Bandal, sans nécessairement emprunter. Et ça serait d'ailleurs l'objet du programme de mes 100 jours. Donc dans les 100 premiers jours, ça va être 1. La mobilisation des 24 communes pour que nous puissions mobiliser les emplois pour arrêter les Koulouna, votre préoccupation. La seule façon d'arrêter les Koulouna à court terme, c'est créer des emplois. À long terme, c'est changer le système éducatif. Nous avons un système éducatif qui produit des chômeurs. Il faut un système qui produit des acteurs du développement. Et pour ça, nous allons y travailler pour que la plupart de nos écoles normales puissent basculer en école de formation de métiers. En partenariat avec INPP et avec la participation citoyenne, c'est-à-dire encourager la participation active des citoyens et dans le processus de décision avec les grands électeurs. C'est ici l'occasion pour moi de dire que cette gouvernance sera particulièrement axée sur la participation citoyenne. Lorsque je parle de la participation citoyenne, je vois l'implication des grands électeurs, les députés provinciaux. Parce que c'est avec eux, et seulement avec eux, qu'on va développer les 24 communes. Chaque commune de la ville de Kinshasa a des opportunités d'emploi. Il faut seulement les motiver et innover pour créer ces emplois au bénéfice de nos populations. Et ce n'est qu'à ce moment-là que ces grands électeurs seront cooptés et adoptés par leur circonscription de base afin de pouvoir leur renouveler les mandats, parce que c'est ce que je souhaiterais pour 2028 afin que nous puissions continuer le projet de Kinshasa Ville Mégalopole. Parce que pour gérer Kinshasa Ville Mégalopole, il faut une participation citoyenne parce que nous allons faire la mobilisation des capitaux et je vais citer par la mobilisation des capitaux avant de finir par les espaces récréatifs. Mais lorsque je parlais dans mon troisième volet aménagement, aménagement veut tout simplement dire il faut regarder la ville dans sa diversité, dans sa complexité et de manière globale. C'est pour cela que j'évoque la pensée systémique. La pensée systémique consiste justement à prendre en compte tous les besoins prioritaires de la population. Je suis d'accord avec vous que les espaces récréatifs aujourd'hui, pourquoi il y a tant de Koulouna? Parce qu'il n'y a plus de terrain. Vous savez, les jeunes gens, à partir de 19 à 21 ans, nous sommes tous passés par là. Si un jeune, son énergie, parce qu'ils ont l'énergie débordante, si cette énergie-là n'est pas canalisée soit aux études, soit au sport, soit à l'emploi, ils deviendront des délinquants juvéniles et ce n'est pas seulement au Congo, cela se passe, c'est partout dans le monde. Si nous voulons éviter cela, nous devons donner du travail, de l'occupation à nos jeunes. Et dans mon troisième volet sur l'aménagement, je n'ai pas parlé de ça en détail, mais il en fait partie. L'aménagement veut dire quoi mettre à quel endroit. Les communes, nos communes ne savent pas seulement comment créer. Chaque commune peut créer ses propres terrains de basket, ses propres terrains de tennis, ses propres piscines, ses propres salles récréatives pour les fêtes, ses propres morgues, ses propres caisses communales. Chaque commune a cette latitude-là. C'est juste
les acteurs ne sont pas assez innovants. D'où ça prend un innovateur, quelqu'un qui viendra booster et montrer le chemin, mais avec des principes d'honnêteté. Parce que sans l'honnêteté, avec la corruption, nous n'y arriverons jamais. Voilà. Merci beaucoup, professeur, pour ces réponses. Na sepeli mingi na ndenge ndeko na nga journaliste atuni ngai mituna mpona yanola na lingala mpo elakisa mpe ke tozali mpenza bana ya Kinshasa ya solo parce que ndenge olobi de père et de mère mpo soki olobi lingala te bakoloba me ndenge nini mopaya oyo to kandida ya bapaya nde ye wana te toza mpenza bana mboka ndenge balobaka toza ndeke te me toza nde soso oyo ya mboka motuna ano ya yambo yali me totalisi te soki tozali bato ya parti nini ntango tozomi présente comme candidat elingaki koza malamu soki question eyaki na français mpo naza na baterme nango na français naluka ngo na lingala non, question dans la lingala, tous au salon. Bon, au fait, dans la situation, il y a crise, tous à la et ça est important, il y a qui ça, aux alliés, nous y a parti. Parce que la crise est tellement makasi qu'ils allaient au sein de Moutou, où il y a vraiment la makoki. Et Moutou a la makoki, il y a des technocrates. Mais, Kokumba ville ya Kinshasa, ils ont la discrétion pour nene ya mokonzi ya mboka, chef de l'État. Biso tomitié la disposition ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Pour totalisa na mayele nyonso toza nango ndenge nini tokoki non seulement ko résoudre le problème ya bana ya Kinshasa mais pe ya ba ville ya zinga ya Kinshasa oyo tobengi mégalopole na makanisi nini toza nango mpona komobilize bakapitaux mpo tuni olobi mégalopole ezali mulayi mingi mais dans 5 ans, mbongo kouta wapi. Na yebisio awake mbongo ezali ebele. Et donc les autres ont des capacités à mobiliser. Tant que tu mégalopole, c'est parce que tu solo déjà na partenaire financier na biso. Na lobaki on a ça na cabinet, il y a stratégie, il y a intelligence économique, nazali membre il y a alliance des BRICS. BRICS Oezali, Brésil, Russie, Afrique du Sud, Chine. Naba pays mususu na kati ya organisation wana. Nazali membre. C'est-à-dire BRICS aza na ba consultant na ye, nazali moko ya membre ba consultant ya intelligence économique. Na kati ya masolo ya BRICS tomoni ke ba statistique ezoko lakisa ke ouest ya Congo, ouest yango ya ville ya Kinshasa ndenge koma première ville d'Afrique. Tomoni yango na musika pe ekoya. Soki ba yokeli biso te, tango ekoya tokozala lisu wana te bakopesa biso faute te mais biso to lobby. Qui est ba statistique, ba projection, ba étude la kisi ke boom démographique moko ya munene ezoya na ouest. Il y a Afrique précisément na Kinshasa. Mais Kinshasa kaka yango moko te. Na ba région ezali pembeni na yango. Nde kombo nango na français abenga yango mégalopole. Biso to moni yango. Toza pe bato liboso. Je vous mets au défi. O asa yokango aloba. Mais biso to bato liboso pour dire que toza na capacité ya intelligence ya komona ce qui va arriver dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, pe na
Na 2050, na Kinshasa, tu as 80 millions. Na espace géographique, il y a mégalopole, tu as 150 millions. Ce qui est gérant les lotés, tu as sous côté ambulaté. Kuluna et les Kawe Zali na Haïti. Les lots na Haïti, ça fait 2 ans, président Zate, premier ministre a démissionné. Pour qu'il y ait un aéroport, il faut qu'un véhicule blindé ou hélicoptère. Kuluna na bango, et ils ont plus, bazana ba lance roquette. Biso bazana ba machette. Bango bazana ba lance roquette. Toko ma bongote, pe toko koma bongote na Kinshasa. Yango wana biso to beti mbela to lobi tokeba. Bolanda te ba projet oyo ba candidat baza ko mona kaka lelo. Biso to mona 50, to mona 10, 15, 20, 30, 50 ans. Et puis tu aligné yango na ba engagement ya chef de l'État. Chef de l'État na meeting na ye na programme présidentiel lobaki nini. Apesi vision. Chef appelle sa vision. Contenu à vision et que ou ta kake pa ya chef te. Et que ou ta na bino na biso banamboka. Ne biso tamto yoki mbela ya chef. Si engagement tolobi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza visionnaire. Ndenge nini toko accompagner na mayele nyonso toza nango. Toye ko bakisa tolobi mokonzi makambo lobi wana esengi mégalopole. Nde moni totindi tosali tomi présenter comme candidat gouverneur pour bayokela biso. Po toyebi ndenge nini toko construire mégalopole wana. Il n'est pas question de construire une nouvelle ville na Kinshasa to métropole. T mégalopole. Oh, bah, il y a bien été, bah, ça qui plaja, bah, comprenez qui t'es. Maintenant, c'est le maître qui parle. Ils ont métropole, mégalopole. Il faut créer ça et avec la capacité, il y a pour mobiliser ma capitaux. 30 milliards de dollars. Congo, Mokalabiso, na budget, n'a mobilisé même pas 20 milliards. Ceux qui ont mobilisé 30 milliards, ça veut dire que nous sommes capables. La première année, autour d'une question. La première année, tu as mobilisé, dès la première année, tu as mobilisé 3 milliards de dollars. Tu as gagné et tu as un partenaire d'Abisso, public et privé, pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. Bonne question. La musique, mais il y a mis et la question est bonne. Ce qu'on a maillé l'été au Rwanda ville. Il y a ce qu'on appelle des capitaux verts. Vous voyez que l'espace on a décrit les mégalopole. Crédit carbone, les ébélés, non? Bilan exact, espace vert et tout exact. On peut aller mobiliser 5 milliards. Quand un espace ouana, espace vert, la première année. Mais il faut avoir des experts. Oh, bah, il y a un montage financier. Nous avons la capacité de faire un cabinet. Nous avons un cabinet à Alliance des BRICS. Nous avons un cabinet à Kingdom Consulting. Vous pouvez compter sur Internet. Nous avons un capital de risque, Edge Fund. Tout le monde a créé un bloc fund. Bloc fund de la Kissini. L'argent, on ne le gagne pas. L'argent, on le crée. Il faut créer un bon. Tout le monde va créer un bon. Tant que l'objet que la ville à Kinshasa, tu peux créer monnaie numérique. Est-ce que possible au Congo? On peut créer une monnaie numérique qui va être le token pour payer tous les services publics de l'État. Bah maï, bah courant, bah nini, tu as besoin d'affronter. Tu as créé ville à Kinshasa. Bah magasin nyonso ezali à ba taxe ba futa na ba TVA et comme raté parce que na ba magasin ou ba caisse enregistrée des alité. Nous enrichissons les hommes d'affaires. Dans le bac qui a sur la bien SIC fiscal. Il faut faire un système fiscal d'information, un système de formation fiscale.
Il faut scanner toute la ville de Kinshasa. Pour nous avoir un immeuble nyoso. Pour nous avoir une promotion immobilière. Tu vas foutre un impôt foncier. Tu vas foutre parce que les mesures ne sont pas incitatives. Mais si tu as des mesures, tu as identifié ou pas, tu as la promotion immobilière. Pour aussi sa crise, il y a logement. Ville financée, au comico propriétaire, mais en même temps, pour résoudre le problème, il y a logement. Et quand on a un logement, on a un petit impôt foncier. Nous n'avons pas la culture de l'impôt. Ce qu'on lobby, il faut baisser les taux de fiscalité. Il faut augmenter l'assiette fiscale pour les impôts. C'est une erreur. Il ne faut pas faire ça. Il faut plutôt inciter l'impôt par des innovations, de la promotion immobilière. Il faut prêter et dans les emprunts, faire payer les impôts sans que les propriétaires ne puissent débourser de l'argent. Tout ça n'a pas capacité, je crois, que nous avons rencontré ma préoccupation. Merci beaucoup, professeur. Qui, en effet, rencontre la problématique à laquelle nous nous adressons aujourd'hui. Je crois la première question de Lingala s'apparente un tout petit peu à la question de madame en ce qui concerne le volet politique de ma candidature et comment jouer les cartes lorsqu'il y a déjà des candidats d'autres partis, pas des moindres, qui sont déjà désignés et alignés. Et madame, dans sa question, elle dit, mais pourquoi alors votre candidature en ce moment précis? Voilà pourquoi je fais un lien numérique entre vos deux interventions. Vous savez, je vais vous ramener 4000 avant Jésus-Christ pour vous répondre. Lorsque Pharaon a fait venir Joseph pour interpréter son rêve, les rêves qui les tourmentaient, et vous connaissez tous ces rêves-là, de cette année de la grande famille. Et pourtant, Pharaon avait des ministres autour de lui. Et je crois, si ma mémoire est bonne, c'est peut-être dans Genèse 4:1, dans la Bible, alors que Pharaon avait des sages autour de lui. Mais il a jeté son dévolu à un technocrate, à Joseph, malgré tous les candidats et toutes les intelligences qui étaient autour du grand Pharaon. C'est Joseph. C'est à Joseph qu'on a fait appel pour adresser cette problématique. Il en est de même aujourd'hui qui chasse notre ville, notre chère ville Kinshasa a besoin d'un technocrate. Parce que la grande disette arrive. Et la grande disette, je l'ai évoqué, c'est la transition démographique. En 2030, nous serons 30 millions. En 2050, 80 millions. Papa, celui qui est gérant au Télélo, évitez son vivre. En 2030,
à 2050. Et ça, vous aussi, 2030. C'est demain. C'est dans 6 ans. Les lots déjà, tous les Coca-Cola. Les lots déjà, tous les Coca promet acheter. Est-ce que c'est le moment de récompenser quelqu'un qui était fidèle au parti pendant longtemps? Est-ce que c'est le moment de chercher un candidat de Bapaya parce qu'ils vont mettre suffisamment d'argent pour acheter des consciences? Ou il faut faire comme Joseph, comme Pharaon, qui fait venir Joseph comme technocrate pour résoudre et adresser ces problèmes? Ce que je vous dis aujourd'hui, si Kinshasa ne fait pas attention, n'aura que ses yeux pour pleurer. À ce moment-là, on ne dira pas que l'élite n'a pas fait son travail. Je l'ai dit, ça risque d'être invivable. Aujourd'hui encore, nos mamans qui allaient se lever à 4 h du matin ne se lèvent plus à 4 h du matin pour aller chercher de quoi nourrir leur famille. C'est toute une masse laborieuse qu'on est en train de supprimer. C'est toute une économie qu'on est en train de supprimer. Et si demain, on ne peut plus sortir à 6 h du matin, même à 7 h, on ne peut plus rentrer, est-ce que c'est encore le moment de récompenser des gens? Ou de chercher la vraie intelligence capable de voir dans le futur et de proposer des solutions innovantes pour la ville de Kinshasa, qui aujourd'hui est pris en otage par les Indo-Pakistanais. Comment on va résoudre cela? Mais j'ai écouté tous les candidats, c'est vrai, ils ne peuvent pas en parler, parce que les autres sont supportés et récompensés même par ceux-là. Il est temps que nous puissions faire un vrai dialogue social entre Kinois, entre les Banakim, entre les institutions d'enseignement, à tous les niveaux, entre les commerçants congolais, des pères et des mères des Kinois, Tofanda, Topo Isamboka, et je vais vous dire les secrets. Obasanjo, président Nigeria, l'a fait. Quand il a eu le pouvoir, toute leur économie était entre les mains des étrangers. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il n'y a aucune banque congolaise. Je ne mets pas de l'eau dans ma bouche quand je sais ça. Vous savez la vérité, n'est-ce pas? C'est ça. Aucune banque congolaise. Toutes les banques entre les mains des étrangers. Il faut tout faire. Dialogue social. Trouver parmi nous qui sont forts dans certains domaines. Yo salagani, ngana teka gazelo, bimisa gazelo wapi. Awa na côté fleuve, to pesa yo ba engin, yondo koma premier industriel, ya ko bimisa zelo. Yo salagani, ngai na salaka bilanga. To pesa yo ba engin, na savoir-faire, na accompagnement, na financement, yo propriétaire, mais biso to ko gérer na yo pour comme numéro 1 na bilanga na Congo. Yo salagani, boulangerie. Il faut ce dialogue-là. Et c'est ce que je veux faire dès la première année. Dialogue social. Identifier les compétences. Yo, osala nini. Mboka pesio makoki. Nous devons créer nos propres millionnaires. Le chef de l'État l'a dit. Pour créer nos propres millionnaires, il faut les industriels. Les industriels doivent être des filles et fils de ce pays. Pas d'autres personnes. C'est ça qu'il faut faire. Ce n'est plus le moment de donner la vie pour récompenser les uns et les autres. C'est le moment de choisir Joseph. Et vous l'avez devant vous. Joseph. Mégalopole, maître de l'école. On tourne question à mi parler na linga. On dit mais toyoka ki kini bopeto
ba chanter biso yango na ndenge nyonso mais na suka tomoni kaka maya miso naza intellectuel et je dois avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître ce qui est bien fait et ce qui est mal fait. Kini Bopeto, c'est un projet élogieux, très bon projet, qui à certaines mesures a aussi fait des prouesses. Dans la limité, Nénin Koto et Komi. Et Bongi quand même. Ils allaient à Boété. Tobo Ité. Kini Bopeto, et ça, quand même, nous ça bien. Mais il faut tout améliorer. C'est ça, les services de continuité de l'État. Moninga Sali, Ndamwa Sali, Bino Boye pour améliorer. Voici ma solution pour la Kini Bopeto. Oh, tu vas détruire un côté, mais tu vas améliorer. Tu vas améliorer à mon nini. Il faut la pensée systémique. Tant que nous avons la pensée systémique, les alliés, nous avons la liste de bandés. Tous ont la liste de Wana. Ah, bon, mon ami, n'est-ce pas? Mais Moutou a une pensée systémique. Est-ce qu'il y a mon qui est balé, ma belge, ma bonne qui est balé, ma belge, ma bonne qui porte de ma taille. C'est ça la pensée systémique. C'est-à-dire Moutou, oh, azomona lelo, ma mona ka lelo tenga na mona na makanesinanga na bimia wa na zucre na kena kwa Moutou na ba 10h, 11h et puis ba 14h na zone de chasse. Moi je vois c'est possible. Moi je vois les jeunes, oh bah où t'es na Chikapa, bah zuitre na 6h, bah yé Moussala na Kishasa, na 17h, bah zuitre, bah zonge pas là-bas. Moi je vois et je crois à ça. Que Moutaouti na Boma, na 8h, aye na Moussala na 8h30, na 17h30, à zuitre rapide, à zonge kuna. C'est ça mégalopole. Moi je vois que ma minerai nyonso za na Bandundu, nyonso za na Congo central, non exploité. Coltan même mes alliés. Na Kimbanseke, dia mes alliés. Na Maluku, ndenge moko. Bolingi tolo ba ona laini. Na zone ba déjà na Lingala. Na ba ona Kikongo, po yo kana. Ba mo solo allié, les ressources sont là. C'est les capacités de mobiliser qui manquent. Capacité de mobiliser demande une vision. Pas une vision de pigeon, mais une vision d'aigle. Et nous sommes cet aigle-là qui peut voir loin jusqu'à 2050, alors que nous sommes en 2024. Nous avons des capacités, j'ai dit. Merci beaucoup, cher professeur Nikuta. En tout cas, nous pouvons le voir à travers la réaction de l'auditoire que vous avez suffisamment convaincu ceux qui ont participé à ces points de presse. Et... si vous ne l'aviez pas posé, j'aurais répondu moi-même dans mon dernier mot de clôture pour dire ceci. Pour que les changements arrivent dans notre pays, écoutez-moi bien, pour que les changements arrivent dans notre pays, nous devons changer notre approche de voir les choses. Nous devons changer notre approche de voir les choses. Parmi des défis majeurs de notre ville, il y a un problème de la santé publique. Quid de la santé publique? Aujourd'hui, l'homme congolais a ricoché les Quinois, puisque nous parlons de Kinshasa, et réduit à sa plus simple expression à l'égocentrisme. Nous pensons seulement à nous.
à notre famille restreinte, à notre petite famille élargie, et nous croyons que l'autre en face de nous est un ennemi, est un adversaire, alors que nous sommes un et un seul peuple. Les jours où nous serons véritablement épris par l'amour de cette patrie, par l'amour de notre ville, la donne peut changer. Et quelle est cette donne-là qui doit changer? Je l'ai dit, le bien-être personnel. C'est ça l'égocentrisme. Nous tous ici, nous pensons d'abord à nous. Votre question m'interpelle au plus haut niveau. Et j'en profite pour prêcher l'auditoire. Qu'en sortant d'ici, nous devons arrêter de penser à nous-mêmes. Nous sommes venus ici sur terre. Notre mission principale, c'est de devenir des divins, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Sur terre, nous faisons l'exercice pour redevenir divins. La seule façon de devenir divin, c'est par nos vertus. Et les vertus, c'est le bien-être collectif. Le jour où nous allons commencer à penser au bien-être collectif, pas au bien-être personnel, c'est à ce moment-là que les choses vont commencer à changer dans notre pays et dans notre vie. Tant aussi longtemps qu'il y aura des gens qui vont penser seulement à leurs poches et à leurs enfants et à leur famille, rien ne va marcher. Et c'est pour vous dire, lorsque je parle de 2050, je ne serai pas le gestionnaire de 2050. Je suis né le 20 décembre 1966, j'ai 58 ans aujourd'hui. En 2050, j'aurai peut-être 89 ans ou 90 ans, qui sait. Je ne suis pas en train de prêcher pour mon propre chapelle. Je prêche pour des enfants qui vont venir en 2050, qui ne seront peut-être pas de ma famille, mais qui sont les miens, parce que ce sont des Congolais. Mon projet, c'est pour le bien-être collectif. Et cela va dire que si je ne suis pas élu par miracle gouverneur, je suis disposé à mettre tout le savoir-faire à qui voudra pour le bien-être collectif des Quinois et Quinoises. Je ne suis pas égoïste. Je ne le fais pas pour moi. Je le fais pour les Congolais, pour le bien-être collectif. Et il faut que ça soit aussi votre cas. N'attendez pas de devenir millionnaire pour commencer à faire du bien. Tout acte que vous pouvez poser aujourd'hui contribue à l'édifice du bien-être collectif. Nous devons changer notre mental. On est comme les pensées de son âme. Proverbe 23, 7. J'ai dit. Merci. Nous sommes porteurs d'une vision futuriste pour la ville de Kinshasa, pour créer ce qu'on appelle la mégalopole. La mégalopole, c'est-à-dire la gestion de la ville en partenariat avec les provinces avoisinantes, telles que le Grand Bandundu, le Grand Kasaï et Congo central. Parce que nous sommes un même espace, un même peuple, et il y a lieu de créer le bonheur dans cette région. De créer le bonheur parce que les projections aujourd'hui démontrent qu'à l'horizon 2030, il y aura une transition démographique où la ville de Kinshasa va compter 30 millions d'habitants. Comme vous le savez, à mesure que la population augmente, tous les problèmes associés à l'augmentation de la population augmentent également, tels que les problèmes de l'insécurité, les koulouna, que nous parlons aujourd'hui, les embouteillages, les problèmes de logement et du chômage de nos jeunes, qui en réalité ne sont que des conséquences
Mais la véritable cause, c'est dans la migration rurale qu'il faut arrêter l'hémorragie par la construction de Kinshasa, ville mégalopole. Et de cette façon, nous allons développer des zones industrielles autour de la ville, province de Kinshasa, mais aussi pour créer des zones économiques, et lesquelles zones économiques vont permettre aux habitants de la mégalopole de pouvoir vivre heureux et connaître le bien-être. Tout rang observé pour avoir accepté de rehausser de votre présence en ces lieux pour construire l'avenir ensemble. Je voudrais le dire, notre bien-être collectif. Le bien-être collectif, c'est construit par l'imaginaire collectif. Et l'imaginaire collectif commence d'abord par soi. Et pris par l'amour de la ville de Kinshasa, nous sommes aujourd'hui disposés à donner notre contribution, de près ou de loin. Mais surtout, notre bonheur sera de voir cette ville éclore et permettre non seulement à ses filles et fils de la ville de Kinshasa, mais plutôt à toute la région de Léopoldville. Parce que Léopoldville était ce qu'aujourd'hui nous appelons la mégalopole. Léopoldville. Nous pouvons encore redorer le blason longtemps terni de la ville de Kinshasa pour que demain, nos enfants, nos petits-enfants puissent vivre le bonheur. Et voilà pourquoi nous avons donné notre contribution à cet exercice. Encore une fois, je vous dis un grand merci. Bonjour madame. On vous voit au côté du professeur qui est candidat gouverneur. Et vous en tant que fils candidat vice-gouverneur, plusieurs candidats à travers le Kinshasa. Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler au côté du docteur? Il est d'une grande évidence que je m'aurais de prime abord signifié que je suis au départ cadre de l'UDPS, vice-président national de l'AJPRO-UDPS, et dans la recherche d'un colistier qui réunissait à la fois compétences et citoyenneté, nous sommes tombés d'accord sur le ticket, le professeur Dan Kouba. Notre collaboration repose essentiellement sur nos capacités collectives de mettre en place pour la ville-province de Kinshasa un projet qui va lui permettre de sortir, allais-je dire, de l'impasse dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Alors, nous travaillons de telle enseigne que moi, à mon niveau, en tant que candidat vice-gouverneur, avec l'expertise que j'ai accumulée parce que je suis produit de l'École nationale d'administration, après une longue expérience dans le secteur bancaire, nous allons mettre à côté du professeur Dan Kouba notre expertise en matière de planification, réforme institutionnelle et finances publiques. Voilà. En tout cas, on doit le dire, vous avez un projet réuni, comme nous l'avons dit tantôt, mais si par exemple vous ne réussissez pas à cette élection, est-ce que vous serez en mesure de le mettre en place? La perspective est celle que nous puissions réellement gagner ces élections parce que nous sommes porteurs de la vision. Il n'y a pas une autre personne qui pourra mieux appliquer la vision comme nous, mais nous restons flexibles comme le professeur l'a dit. Nous visons l'intérêt collectif, l'intérêt général. C'est-à-dire nous nous mettons au service de la nation. S'il s'avère que le contingence, les réalités politiques faisaient à ce que nous ne puissions pas être le candidat que la grande majorité des grands électeurs portera, nous mettrons l'expertise que nous avons au profit de la nation, au profit de la gouvernance de Kinshasa. Merci. Nasepeli la question na Makasi, j'aimerais ici signaler que Nazali
président, il y a cadre de concertation, il y a leader Teke Umbu. C'est-à-dire que dans tous les candidats, Batikeo Ezali, le seul candidat qui a honoré la communauté Teke Umbu, c'est le professeur Dan Kuba. On ne peut pas gérer la ville-province de Kinshasa, il faut gérer Bolibisi, donc il faut gérer la ville-province de Kinshasa sans pour autant associer la communauté Teke Umbu. Où Azali na plateau de Bateke qui prend en compte encore Mbakana et les autres. Dans notre projet à gouvernance, de retenir qu'à compte il y a Kalamouté, Lingwalate. Voilà pourquoi nous avons même parlé de la mégalopole où ils sont censés s'étendre dans la province environnante. C'est-à-dire que nous ne pensons pas seulement au développement de Kinshasa de manière intégrale, nous pensons également au développement des autres provinces. Et du point de vue constitutionnel, je le souligne, la Constitution permet la collaboration interprovinciale, et ce qu'on appelle le jumelage. Donc c'est-à-dire nous avons un soubassement juridique et constitutionnel pour pouvoir mettre en place on tient en place Makanisi pour la ville mégalopole. Alors, Soki Bolanda qui professeur na le lengue na biso ya ko raisonner pour na ko en place programme à gouvernance to se baser na approche moko eza futuriste mais également l'approche systémique. C'est-à-dire qu'il faut rekende na source pour na ko étouffer kulula. Bande ko na biso ya basina mibali bazana misalate. C'est d'abord ça le départ. Il faudrait mettre le condition dans lesquelles to ko pesa ba jeune misala muto aza occupé banda 8h 16h en ça la kuluna RN. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous disons que pour na ko ba ki sa ba chance ya ko pesa bande ko misala, il faudrait l'avènement de la mégalopole qui va donner de l'emploi. Première année, nous sommes en train d'établir selon les chiffres applis, disons, les 2 premières années, nous avons tablé sur des millions d'emplois qu'il faut créer avec la mégalopole. Par contre, si on a remplacé, on aura des décisions, mais tout le monde a des décisions dans net opération 0 et pas tapage sportif, des points qui va venir pour dire parce que si on a tapé là, taper les hommes, c'est bon, c'est que sur approche Ezalakamabé. Ba mama o batele marata musuna balabala wana ezali na nzela wana nde balesaka bana batangisaka bana okoki ko bengana mutu na balabala te sans pour autant proposer alternative. La démarche elle est mauvaise. Il faut commencer au préalable ya ko bongisela mutu tant o bengana e awa o pesi esika mosusu o ya kozwa mosolo ya ko bokola bana ko tangisa bana. Voilà pourquoi dans notre approche il y a tous ces éléments, toute cette intelligence là qui est imbriquée. Pour la solution, il y a la solution conjoncturelle, mais il y a la solution structurelle pour s'étendre à travers le temps. Est-ce qu'il y a des mesures pour stabiliser le prix de transport et comme idem? Il est certes vrai que question Oyo, ils ont dépendre de l'autorité provinciale, ça implique également le ministère de l'économie, c'est-à-dire au niveau national, mais ce qui est sûr, il faudrait travailler en collaboration avec le gouvernement national, notamment le ministre de l'économie et des transports, pour trouver un modus vivendi pour que la pile politique soit mise en place pour que le prix est déjà affiché en amont. Et puis que sur la longue distance, c'est ce qu'il faut faire. Mais en amont également, il faut travailler avec les opérateurs économiques pour mettre en place des mesures de sauvegarde. Parce que le prix à transport sera également lié à coût à carburant. Donc il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu pour nécessiter tous ces acteurs là bas à l'essigamment pour résoudre le problème état lié à prix à transport. Merci.